Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Adri et bienvenue dans ce vlog spécial sur la Japan Expo. On va y aller le vendredi et le samedi. Et là on est le jeudi, donc là il faut que je prépare un petit peu toutes mes affaires pour la Japan. Mais surtout, puisqu'il faut que je prépare mes affaires, il faut aussi que je rase cette petite barbe. C'est-à-dire qu'elle va disparaître puisque j'ai cosplayé Inosuke et Aki. Et ce sont deux personnages qui n'ont pas de barbe, du coup j'ai essayé de me raser. J'espère que je vais pas avoir une tête horrible rasée, vraiment ça fait des années que je me suis pas rasé ce petit bouc. On va bien voir ce qui se cache en dessous. On se retrouve quand je suis rasé. Bon et bah voilà, c'est fait, je viens de perdre ma barbe, on dirait que j'ai perdu 5 ans. Non en vrai ça va, ça m'a pas trop rajeuni non plus. Même si on dirait vraiment que je suis beaucoup plus jeune. Je trouve que ça donne un petit peu un petit air à la Griffith. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, vous me préférez avec ou sans barbe? Voilà, comme ça fera des commentaires. Et on se retrouve du coup juste après pour le vrai début du vlog. Et là, on est avec le Léon. Bon et ben on est rentré dans Japan Expo, la queue était horrible, genre vraiment c'était vraiment affreux, mais j'ai vu des cosplays et je suis content et j'ai filmé plein de trucs. Yo, moi c'est le Monsieur Adri d'après la convention et je vais principalement servir de voix off parce qu'avec le monde et le bruit c'est quasiment impossible d'enregistrer des séquences où je vous parle. Et comme vous avez pu le remarquer, le vendredi j'étais en Inosuke et juste après avoir fait la queue je tombe sur un groupe Demon Slayer super sympa et peu de temps après sur un magnifique Chuya de Bungo Stray Dogs qui était juste incroyable. Ensuite avec mon bro Adromori, d'ailleurs allez le suivre sur Insta, il a fait un magnifique cosplay de Léon de Resident Evil et quelques autres potes, on a commencé à se balader dans la convention. J'ai assez rapidement croisé une Bocchi, j'étais assez content parce que le soir même je sortais ma vidéo sur Bocchi The Rock que vous pouvez normalement voir juste ici. Et puis après m'être baladé un petit peu partout, je suis allé au stand de Third Edition qui vendent des livres sur Bloodborne, sur Dark Souls, sur Xenoblade, mais aussi sur Berserk. D'ailleurs celui-là est écrit par Alt236, un youtubeur assez connu et surtout qui m'a beaucoup influencé. Et comme il était en dédicace, j'ai acheté le livre et j'ai fait la queue pendant une petite heure. On a papoté, il m'a fait tirer une carte magique que voici, d'ailleurs je sais pas du tout si c'est une très bonne carte ou une carte nulle à chier, vous me le direz en commentaire. On a également pris une petite photo et puis j'ai eu une magnifique dédicace dans mon livre. Je vous mets tous ces liens en description, c'est vraiment un mec génial, n'hésitez pas à aller le voir. Peu de temps après, il y a mon ref Adrien qui a croisé une Ada qui lui a proposé un shooting photo le soir même. D'ailleurs les photos sont incroyables et puis elle et sa pote étaient vraiment super cool, c'était une rencontre vraiment très agréable. Puis le reste de la journée s'est résumé à marcher, voir des stands divers et variés, filmer des petits trucs et tester de la bouffe beaucoup trop chère. Je suis d'ailleurs très content d'avoir pu recroiser Star Sky une deuxième fois, même si je suis resté que pour une chanson, ils ont joué Maliki et c'est une musique que j'avais encore jamais vue en concert. Au niveau des goodies, en plus du livre sur Berserk, j'ai trouvé des petits trucs Omori, 2 acryliques de Power et Makima, ainsi qu'un Space Family, mais j'ai le seum parce que dedans il n'y avait pas le putain de socle, je vais devoir m'en faire un moi-même, et puis un petit porte-clés de Pochita version hot dog et une Anya Face qui est vraiment trop stylée. Et voilà, globalement mon vendredi est à la Japan Expo, mais je ferai le petit débrief à la fin, parce que ce que je vais dire s'applique globalement aux 2 jours. Mais avant de passer au lendemain, laissez place à la petite séquence cosplay. Se retrouvant Aki pour le jour 2. Il y a le Sanji qui en fait beaucoup. Lui, le Léon d'hier, il est parti loin, il est en Ichigo. Il veut pas dire bonjour à la caméra, mais tant pis. On vlog quand même. Là c'est bon, c'est plus tranquille, on va plus filmer. Oui, le sabre que j'ai encore scotché, mais là c'est le vrai sabre. Est-ce qu'on le voit? On voit le vrai sabre. Et j'ai là oui. Même si ça me fait le coup au bol, c'est pas grave. Allez.
on va explorer. Et pour le deuxième jour, la journée a commencé en beauté puisque à peine sortie de la queue, je croise une cosplayeuse que j'avais filmée à la Paris Manga et qui avait fait un cosplay de Lucie incroyable. Du coup on a papoté, on a fait une petite photo et je vous recommande vivement d'aller voir son Insta parce qu'elle fait un travail qui est vraiment très stylé. D'ailleurs, pour les fans de Bungo Stray Dogs, j'avais une pote qui était Anchuya et dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur Bungo Stray Dogs. Je vous remets tous ces petits liens en description, allez checker ça. Et pareil, j'ai croisé une autre de mes potes dont j'avais déjà parlé sur la vidéo de Fire Punch. Et Chainsaw Man, elle était cosplayée en Zelda, je vous mets tous ces petits liens en description. Pareil, vous allez la soutenir. J'ai aussi eu la chance de recroiser Galish avec qui j'ai pu échanger quelques mots et surtout filmer son magnifique cosplay de Gojo. D'ailleurs, il a fait une excellente vidéo sur l'évolution du manga, le lien est évidemment en description, allez vraiment lui donner de la force. Je suis aussi tombé sur le stand de l'association française de Ruby, mon animé préféré. Il y avait des goodies, de super cosplay, des petites activités comme par exemple un QCM sur le lore de Ruby qui permettait de remporter une licence de Hunter. Enfin bref, il y avait tellement de trucs Ruby autour de moi, j'étais vraiment aux anges. Puis en plus de ça, j'ai eu la chance de rencontrer l'artiste derrière les Kara Design de Ruby. J'en ai évidemment profité pour faire une petite photo avec elle. D'ailleurs en ce moment je crois qu'elle travaille sur un jeu vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker ça, je mets tous ces petits liens en description. Je suis repassé devant un concert de Starry Sky, mais bon, il jouait du Genshin, du coup je suis pas resté longtemps, mais c'est quand même cool de les voir une troisième fois du coup. Et ma journée s'est terminée en beauté puisqu'à la toute fin j'ai pu rencontrer Shirayuki, une chanteuse que vous connaissez certainement puisque sa cover de l'opening de Shinoko a bientôt atteint le demi-million de vues. Et c'est vraiment cool de pouvoir la rencontrer et faire une petite photo avec elle, surtout que j'ai eu la chance de faire une mini interview d'elle dans ma vidéo sur Oshinoko. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa cover et ma vidéo sur Oshinoko. Et puis alors là, niveau goodies, je me suis fait plaisir. Niveau manga, j'ai pris le tome 5 des Carnets de l'Apothicaire, le tome 2 de Green Mechanic et le tome 3 de Freerun, ce qui m'a d'ailleurs permis d'avoir le magnifique lenticulaire que voici, vraiment il est sublime, j'adore Freerun, c'est parfait. Puis comme je suis un pigeon level max, j'ai acheté 2 figurines de Ruby pour avoir la totale, j'ai aussi acheté un petit badge de l'association Ruby, j'ai aussi pris 2 magnifiques dessins de Kobeni et Power, ainsi que toujours de la même artiste, un petit porte-clés Yoru. Et après tout ça, je pense que vous avez bien mérité votre deuxième petite séquence cosplay. Alors on se retrouve juste après pour le petit débrief de la Japan. Et je vais maintenant passer au débrief de la Japan Expo. Et comme vous en doutez, c'était une très bonne édition pour ma part, vraiment très bonne convention. J'ai passé 2 jours inoubliables, même s'il y a quand même quelques petits points qui noircissent un petit peu le tableau et dont je vais vous parler tout de suite. Du coup, pour le premier point négatif, c'est l'accès à la convention depuis le parking. C'est un petit peu dommage qu'on soit obligé de passer 10 minutes à marcher sur la route, une route en plus qui n'est pas forcément en super état. Et en plus de ça, aussi, on doit passer dans l'herbe et tout, enfin vraiment on a l'impression de faire tout le tour du complexe, alors que quand on vient en RER, en fait on sort du RER, on marche 2 minutes à peine et on est déjà en train de faire la queue pour rentrer. C'est un petit peu dommage, surtout que le premier jour en vrai ça allait, mais le deuxième il s'est mis à pleuvoir dès le matin en fait. Les cosplays étaient un petit peu mouillés et c'est chiant de devoir après faire quasiment une bonne heure d'attente dans la queue quand t'es trempé. Pareil pour les gros cosplays, il y en a plein qui sont en bois, en mousse, en tout ce que tu veux qui ne risquent pas forcément l'eau, même le tissu en fait ne risque pas l'eau, le carton, tout ça c'est vraiment pas terrible au niveau flotte, surtout qu'en plus pas tout le monde peut choisir en fait de venir en transport. Pour moi le deuxième point noir c'était aussi le monde. Alors évidemment t'as Japan Expo, forcément il y a énormément de monde, et même si c'est vrai qu'à partir de 15h-16h les gens commencent un petit peu à rentrer chez eux et la convention devient de plus en plus vivable, mais c'est vrai que surtout dans la zone où il y a toutes les maisons d'édition, il y a une foule énorme de monde et tu dois slalomer. Quand t'es en civil ça va, mais quand t'es cosplayé, surtout en plus quand t'as un cosplay qui dépasse un petit peu sur les côtés ou derrière ou devant toi, tu peux difficilement marcher. T'as peur en plus qu'on allume ton cosplay, t'as peur aussi de faire mal aux gens parce que si t'as des cosplays qui sont un tout petit peu rigides, il suffit que tu mettes un coup, tu peux faire mal à quelqu'un ou juste tu peux péter ton cosplay. Donc tu vois pas forcément bien les cosplays pour les prendre en photo, les filmer ou juste pour les admirer quoi, c'est pas non plus l'idéal. Donc c'est vrai qu'à ce niveau là c'est un petit peu dommage, faut prendre ça en compte. Japan Expo, il y a beaucoup de monde, et il y a un autre truc qui est lié à la foule, c'est que les événements qui t'intéressent, tu seras pas le seul qui sera intéressé par eux. N'hésite pas à faire une petite liste avant le jour J des événements que tu ne veux
vraiment pas rater et à y aller en avance, que ce soit des conférences, des dédicaces, des concerts ou n'importe quoi d'autre. Il faut vraiment que tu t'y prennes à l'avance parce que sinon tu vas passer énormément de temps soit dans la queue pour une dédicace ou un truc dans le genre, soit sinon tu vas être très mal placé, voire tu pourras quasiment pas voir en fait le concert ou la conférence qui t'intéresse parce qu'il y aura beaucoup de monde. Par contre, dis-toi que si tu vas en avance, ça sera du temps que du coup, tu vas perdre un petit peu parce que tu vas attendre en avance, puis après tu dois encore passer du temps par exemple dans une file d'attente pour après accéder à l'événement. Dis-toi, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas d'y aller? Est-ce que le temps d'attente vaut vraiment le coup par rapport au temps que tu vas perdre où tu pourrais te balader dans la convention, voir d'autres stands, faire d'autres trucs, voir des cosplays, discuter, passer du temps avec tes potes, tout ça. Vraiment, fais attention à bien gérer ton temps. Et le dernier point négatif sur lequel je voulais revenir et qui en plus est lié aussi à un petit conseil, c'est au niveau de la bouffe. La bouffe là-bas, elle coûte super cher et en plus, c'est des petites quantités qu'on va te servir, genre 20 balles la toute petite barquette de sushi ou 10 balles le tout petit bol de poulet frit. Donc vraiment, ça va pas te nourrir des masses, mais bon, en général, t'auras pas trop faim avec un petit peu tout ce qui est l'excitation et puis le monde autour avec la chaleur, tout ça. En général, t'as pas trop faim, mais quand même, c'est important de manger. Et le truc qui est beaucoup plus important, et c'est là d'où vient mon petit conseil, c'est au niveau de l'eau. Vraiment, la flotte, c'est hyper important. Surtout si t'es en cosplay. Si t'es en cosplay et même si t'es en civil, viens avec au minimum une bouteille d'1 demi-litre, à peu près. Sachant qu'en plus, tu peux la remplir au niveau des toilettes. Donc vraiment, t'as aucune raison de venir sans eau. Tu ramènes ton eau et tu peux comme ça boire et éviter de faire un malaise parce que si tu fais un malaise, déjà, c'est dangereux pour ta santé, fais attention. Et puis en plus, tu vas te gâcher la journée si tu fais un malaise. Tu vas perdre du temps, c'est pas agréable même si c'est un tout petit malaise. Et puis en plus de ça, tu peux monopoliser les secours pour rien quoi. Et surtout que j'ai remarqué qu'il y avait très peu d'endroits où tu pouvais acheter des boissons. Il y avait un centre de bubble tea, mais bon, ça désaltère pas vraiment. Puis en plus, ça coûte une blinde. Donc vraiment, si tu veux être sûr de pas te déshydrater, ramène ta bouteille d'eau, c'est une valeur sûre. Et passons maintenant au point positif. Et rassurez-vous, il y en a plein et surtout, ils éclipsent totalement les points négatifs. Parlons par exemple des stands d'artistes indépendants où là t'en as pour tous les goûts. Et en plus, c'est du fait main. Donc t'as des fan art, t'as aussi des trucs steampunk, gothique, de la fantasy, la dark fantasy. Vraiment, t'en as tous les goûts. Tu peux acheter plein de trucs différents, peu importe ce que t'aimes. Là, vraiment, c'est cool. En plus, c'est pas trop cher, c'est de la bonne qualité. Et t'es sûr que c'est pas du dropshipping ou c'est des trucs qui ont été achetés à 2€ sur AliExpress qui sont vendus 20 balles en convention. Même si on a un petit peu, surtout au niveau des figurines et des peluches et des trucs dans le genre. Même si encore, au niveau des peluches et des trucs dans le genre, c'était pas trop cher. Je dis ça, mais en vrai, il y avait quand même une putain de peluche Makima à 45 balles. Vraiment, ça m'a fait penser à la petite peluche Pochita que j'ai eu à 50€ à Paris Manga. Vraiment, ce truc-là, je ne l'oublierai jamais. Comment tu peux vendre une peluche qui coûte 4,50€ à 50€ et comment passer à côté de tous les événements, les activités et les invités de qualité qu'il y avait à Japan Expo. Et par exemple, Brigitte Lecordier, Starry Sky, il y avait aussi pas mal de groupes japonais, des groupes de K-pop, il y avait des danses K-pop, il y avait des trucs où je pouvais danser sur du Just Dance, il y avait un truc avec du Guitar Hero, il y avait plein d'activités, d'événements et d'invités. C'était vraiment super cool de voir plein de trucs. D'ailleurs, j'ai croisé Sifano, vraiment, il est passé à côté de moi tout début de la convention. Je suis en ok, je vais me croiser Sifano. Merci à tous ceux qui ont accepté d'être filmés. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à faire un tour sur leur Insta ou sur les autres réseaux que j'ai mis en description. Normalement, ils apparaissent aussi pendant la vidéo et en commentaire épinglé. Donc vraiment, vous n'avez aucune raison de ne pas les soutenir. C'est hyper important de les soutenir parce que dans le lot, il y en a qui commencent et t'en as aussi qui ont beaucoup d'expérience. Que ce soit les uns comme les autres, ils ont besoin du soutien de personnes qui aiment leur cosplay et qui leur donnent envie de continuer à faire du cosplay et de toujours s'améliorer, toujours plus. Donc voilà, n'hésitez pas à les soutenir vraiment, tous autant qu'ils sont. Ils méritent ce soutien. J'ai passé vraiment une Japan Expo inoubliable. J'ai très hâte de la prochaine convention que je vais certainement encore vlog parce que c'était juste trop bien. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager cette vidéo, ça m'aide énormément. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur mon Insta, mon Twitch, mon Discord et maintenant même mon TikTok. C'était Monsieur Adri, à bientôt pour plus de vidéos. Bye.